Salut à tous, on se retrouve au printemps, on est début avril, l'hiver a été long, franchement on a eu de la neige jusqu'à fin mars, là je suis en retard de fou, je sais pas si je vais y arriver, faut que je finisse d'épandre le fumier dans ce champ là, dans le champ du bas, faut griffer derrière, là j'ai un apprenti qui sème le soja, j'en ai un autre qui est en train de labourer, on va aller voir tout ça, mais là franchement, waouh, c'est la première fois que je vois ça, c'est super, je suis super en retard de fou, on a vraiment des conditions climatiques. Là, j'en ai cassé mon broyeur, on en parle tout de suite. Je dépose l'épandeur à fumier, l'apprenti va me le charger. Alors, les vaches vont bien, hein, elles ont bien grandi pendant l'hiver. Oui, oui. Donc du coup, j'ai cassé le broyeur. Des courroies qu'on lâchait sur les grosses souches d'arbres qu'on avait coupées pendant l'hiver. Si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Allez, on prend le pick-up. Et je vais vous montrer tout ça. Ah si, bonne nouvelle. J'ai trouvé quelqu'un pour m'acheter mes arbres. Là, tout ça, là. J'ai le menuisier du coin, là, qu'on a entendu parler. Il va m'envoyer un camion. Alors, il dit que ça va être risque de compliqué pour charger. On verra bien. Oui, j'ai encore ce champ là. Bah, celui-là, ça va, il est juste à épandre. J'ai plus qu'un autre à griffer. Donc là, j'ai réussi à broyer toutes les souches. Là, j'ai l'apprenti qui est en train de labourer. On va se faire une petite vue de drone. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire un grand champ de maïs. Alors, ça, c'est pareil. Pendant l'hiver, là, le commercial qui m'appelle, il y avait une coupe d'ensileuse d'occasion de John Deere que je l'ai acheté. Je pense que je vais louer une ensileuse, mais mon semoir, mon semoir n'est pas adapté du tout au maïs à ensilage. Donc je sais pas ce que je vais faire. Dites-moi en commentaire ce que vous ferez si je loue une planteuse pour planter du maïs à ensilage. Si je change ma planteuse pour une plus grosse comme ça, bah ça fera un investissement utile. Là, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais bon, le temps presse. J'ai qu'un mois pour planter tout ça. Allez, on va laisser l'apprenti tranquille. Je ramène le drone. Et on part voir la suite. Le blé d'hiver a bien tenu. La neige l'a quand même protégé du gel. Donc franchement, je suis pas mécontent. On va faire une bonne récolte, mais bon, de toute façon, c'est vraiment juste pour la paille que je fais ça. Là, faut vraiment que j'enlève ça. Là, ça me prend de la place, là. Donc ça, faut qu'on répare aussi les dégâts des débuscages. Ah, ça m'a flingué une bonne partie du sang de luzerne. Donc là, vous voyez, là, j'ai pété mon broyeur sur cette souche. Elle est super grosse, on avait dû la battre assez haut parce que sinon c'était galère à le faire tomber. Donc voilà. Je vais aller vous montrer tout le bois que j'ai pu sortir de ça. Alors en vrai, le petit passage là, il est quand même fort utile. Ça évite d'écraser la luzerne. Mais bon. Ce sera bientôt fini. Voilà. Regardez-moi ça. Allez, je vais sortir un coup. Là, il y a du ster de bois. Là, il y a une longueur. Là, je suis peinard. Allez, on va les voir. Ah oui, j'ai une bonne nouvelle. J'ai embauché un de mes apprentis. Il avait fini l'école, il a eu son diplôme.
Donc du coup, je l'ai embauché. Donc là, on a déjà planté un premier champ. C'est du soja. Donc là, c'est un nouvel apprenti là, que j'ai mis au plombage. Donc il a l'air de faire l'affaire. Et là, c'est mon tout premier apprenti que j'ai embauché du coup, qui connaît le boulot, qui connaît la ferme par cœur. Il me fait mon petit soja. Cette année, je vais essayer d'acheter ce champ-là. On verra bien. Bon, le propriétaire actuel a planté de la luzerne. Et moi, j'en ai assez. On verra bien. Je sais qu'il veut vendre. Mais bon, faut insister. Bon, allez. L'apprenti a dû finir de charger l'épandeur. C'est parti. On est reparti. Je vais vous mettre la petite vidéo du chargement. Allez, il va finir du coup de nettoyer les vaches. Allez, nous on va épandre ça dans le champ du bas. Allez, c'est parti. Du coup, je vais en profiter pour vous parler des futurs investissements de la ferme. Ce début d'année. J'ai pas mal d'idées. Je vais vous expliquer tout ça. Ah tiens, il a fini de labourer la bande d'herbe au maïs. Je vais le laisser passer. Il va pouvoir aller me hercer la dernière parcelle. Impeccable. Ça commence à rouler. On commence à voir clair. J'ai eu un peu peur au début, mais bon. Allez, c'est parti. Oui, donc je disais, les investissements, donc je vous dis, je voudrais bien acheter le gros champ qu'il y a au-dessus de la ferme, là, il m'intéresse. Voilà, j'aimerais faire ça. J'aimerais aussi me lancer dans l'ensilage de maïs, mais bon, ça, faut qu'on règle le souci de la planteuse, comme je vous disais tout à l'heure. Et surtout, j'aimerais racheter la pisciculture qui est à côté de la ferme. Mais elle est à l'abandon depuis une paire d'années. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, je suis en train de me renseigner. Je vais voir ça. J'ai un ami qui m'a parlé de l'Écosse. Là-haut, c'est des experts en pisciculture. Donc, peut-être que j'espère avoir le temps de partir en voyage là-haut. Une petite semaine dans les Highlands pour voir comment que ça se passe. On verra bien, mais bon, priorité à la ferme. Mais bon, déjà, une fois que j'aurai acheté le champ là-haut, je pense que je pourrais attendre quelques années avant de... On verra bien.
c'est que des projets, hein, c'est pas du concret pour l'instant. Mais bon. Mon projet ultime, ça serait de d'investir dans la laiterie, donc pas de l'acheter bien sûr, mais voilà, d'avoir quelques billes dedans quand même pour toucher un peu de bénéfices de mon lait. Bon, je le vends, il n'y a pas de souci, mais bon, si je pouvais investir pour toucher un peu de dividendes, ça serait toujours ça, de gagner. Allez, voilà, tous les champs sont faits. Je pose le drone. Allez, on remballe. Je vais réparer le broyeur. Dans quelques jours, il y a le camion qui vient récupérer ça. Donc on se retrouve. Pour vous, c'est tout de suite. Bon, nous revoilà quelques jours après. Je suis en train de passer la charrue dans le champ de luzerne. Le camion des grumes vient d'arriver. Mais le gars, il est pas chaud, il dit que ça va être tendu. Il dit qu'il pensait pas que c'était des grumes, à mon avis, ça va pas passer, donc on va aller voir. Je finis le champ, j'ai dit que j'arrivais dans 5 minutes. Il va faire un essai, mais à mon avis, c'est pas gagné. J'espère que je suis déjà en train de réfléchir à une solution, mais à mon avis, avec le manuscopique, c'est mort. Un beau petit camion, il est sympa. Ça passe pas? Bon, j'ai mis le drone. Le chauffeur va essayer. Wouah, c'est chaud, ça lève. J'espère qu'il va pas me foutre la grume sur le bâtiment. Oh! Wow. Là, ça devient dangereux. Là, je crois que le gars, il est en PLS. Ça m'embêterait qu'il fasse tomber la grume sur son camion. Wow. Oh. C'est marre du coup. Bon les gars, c'était chaud. Hein. J'espère que vous avez vu les images au drone. Du coup, ce que je vais faire, je vais appeler la Syrie. Et je vais leur demander s'ils ont pas... je sais que pour avoir été voir une fois la Syrie, il me semble qu'ils ont une grosse chargeuse sur pneus. Donc je vais les appeler, je vais voir s'ils peuvent venir pour essayer de les charger. Parce que le menuisier, il les voudrait complet, les arbres, tout en longueur. Donc là, ça fait un peu lourd, donc on verra bien. Donc j'appelle la Syrie. On verra bien, et puis je vous retiens au courant. En attendant, je vais payer un petit café au chauffeur, parce que il a eu une belle frayeur. Bon, j'ai eu la Syrie, ils arrivent. D'ailleurs, il arrive, je l'ai vu passer. Il est là. La chargeuse arrive. Le chauffeur, il a gardé son camion là. On va voir, j'espère que ça va marcher. Il a failli m'écrouler le bâtiment.
De toute façon, ce bâtiment, il me sert à rien. J'ai d'autres projets, mais pas pour dans les années à venir, on verra bien. Quand j'aurai enfin réussi à acheter ce champ qui est au milieu de ma propriété. Allez, la charge j'ai là. On va pouvoir commencer à charger ça. Je vous mets une petite vision drone. Moi, je m'écarte. Wow! Bon, bah, je pense qu'on va pas y arriver. Après, le chauffeur de la... Il m'a dit qu'il allait... Il a dit que ça lui faisait pas peur. Oui, c'est sûr, ça lui fait pas peur, mais... Après, le gars, il a l'habitude de charrier les troncs, mais là... Puis là, en vrai, il en met un... Il en met... Il en met deux dans le camion, il est plein, le machin. Non, je sais pas... Là, ouais. Là, ça va me coûter plus cher que prévu, cette affaire, là. Je suis pas sûr que ça soit rentable. Wouah. C'est chaud, les gars. Ah, il gère, le mec. Va pas m'arracher ma ligne téléphonique, mon salaud. Ah ouais. Ah, c'est chaud, là. Dis donc, si on lui fait un par un... En tout cas, franchement, le mec, il touche. Wow, wow. Ah, puis là, c'est pas comme s'il y avait un dévers, hein. Franchement. Y a rien qui va. Y a rien qui va dans ce truc. Bon, comme vous avez pu voir au drone, c'était chaud. Il a réussi à m'en charger deux. Bon, le gars de la Syrie, il me dit que ça vaut quand même pas mal d'argent, ces arbres-là, donc bon. Il me dit que ça vaut le coup quand même. Donc on verra bien. Le chauffeur, il va aller à la Syrie. Du coup, le gars, il va le suivre aussi parce que... forcément, il est là. Là-haut, il n'y a plus rien pour décharger. Donc on verra bien. On va attendre, on va continuer ça. Ça va, là, il est pas trop tard. Il en reste 3. Ah, 3. Ah. Voilà, qu'ils reviennent pour un seul, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça y est. Le camion vient de partir. Voilà, moi je vais aller à mes occupations. Au dernier chargement, on ira faire un tour à la Syrie. Je vous montrerai tout ça.
Bon, allez. Je vais finir ça. Bah, il me semble que j'avais fini d'ailleurs. On va ranger le matériel. On va sortir le semoir. Allez, c'est parti. Bon, je viens de finir de semer ma luzerne. Impeccable. Les gars viennent de finir de charger le dernier chargement. Ah bah tiens, l'apprenti qui rentre. Il a fini de plomber le champ. Impeccable. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre tout ce monde-là à la scierie. Je vais vous montrer la scierie du coup. Et je vous dirai combien ça m'a coûté, combien j'ai gagné en vendant tous ces arbres. Allez, le temps qu'ils repartent, je range le tracteur et on se retrouve à la scierie. Bon, ça y est, nous voilà arrivés à la scierie de la brosserie. À mon avis, la boiserie, c'était déjà pris. Allez, donc elle est vraiment à côté du chemin de fer, c'est top pour les transferts de bois. Donc nous voilà, nous y voilà. Tiens, il a déjà déchargé mon arbre. Je vais le garer là-bas. Je sais pas. Ça ne passe pas, c'est ça quand on a des gros véhicules. Bon, du coup voilà la scierie. Là il y a toutes les machines qui découpent le bois, qui le transforment. Là c'est l'entrepôt, le stockage, les poutres, les planches. Enfin, tout ce qu'on peut faire avec du bois. Alors, du coup j'en ai eu pour 32 000 €. Donc j'ai vendu pour 32 000 € de bois. Donc franchement c'est pas vilain du tout hein, pour franchement ça va. Alors en revanche bah le transport plus la petite location de la chargeuse avec le chauffeur, les allers-retours et tout, bah en tout j'en ai eu pour plus de 2 000 €. Hein. Donc bon, ça va, vous me direz, il me reste encore 30 000 €. C'est quand même une belle opération. Donc voilà, le chauffeur va repartir. Donc voilà la petite scierie. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce en l'air si t'as aimé. Allez, à la prochaine les farmers.